Joy est une jeune mère de famille, très dévouée, voire trop. Célibataire, elle doit entretenir ses 2 enfants, sa mère, sa grand-mère, son ex-mari et même son propre père qui vient de se faire larguer. Alors qu'une fois de plus elle est obligée de nettoyer du verre brisé renversé par accident, une idée de génie lui vient en tête. Est-ce que ça va, chérie? Oui, donc elle pense à quelque chose, Tony, elle réfléchit. Chérie? Un seul film, on continue, c'est sûrement le seul moyen. Elle réfléchit. C'est bizarre. Chérie, tu devrais aller dormir. Attends, chut, il faut... Mais oui, c'est ça. Il faut que ça... Joy est une femme créative. Elle a déjà plusieurs inventions à son actif et depuis enfant déjà, elle a toutes sortes d'idées et de nouveaux concepts. Mais ce n'est pas si facile de vendre ses produits quand on est une femme dans l'Amérique des 80s. Et Joy va devoir se battre pour convaincre ses investisseurs et fournisseurs que son balai serpillière est une révolution. Écoutez, vous vous embêtiez, vous étiez fauché, et vous avez eu une idée. Et alors, il y a plein de gens qui ont des idées. Rentrez chez vous, s'il vous plaît, et occupez-vous de votre famille. Ça vous dit de tester un nouveau balai? Film réalisé par David Russell en 2015, Joy raconte l'histoire presque vraie de Joy Mangano, femme d'affaires américaine rendue riche grâce à la vente par correspondance de ses balais, les, tu vas m'aider, Miracle Mop. En 1991, elle fonde l'entreprise Ingenious Design, qui sera rachetée en 1999. Elle devient par la suite présentatrice de téléachat sur la chaîne américaine HSN. Salut Rocky! Comme dans le film, Joy a bien grandi dans la banlieue de New York. Elle a bien inventé un collier réfléchissant pour chien étant plus jeune et son père détenait bien un garage auto qui lui a servi à développer plusieurs de ses idées. Russell précise à la préparation du film qu'il n'avait pour intention que de faire un demi-biopic, c'est-à-dire qu'au moins la moitié du film serait de la pure fiction. Après avoir eu l'accord de Mangano par téléphone, c'est Jennifer Lawrence qui sera choisie pour jouer l'entrepreneur. Script écrit par Annie Mumolo en 2014, le rôle de Joy était initialement prévu pour être joué par l'actrice Kristen Wiig, sa partenaire dans la comédie Mes meilleurs ennemis de Paul Feig. Mais face au désintérêt croissant de cette dernière pour le personnage, les producteurs doivent appeler Russell en renfort sur le scénario, jugeant le travail original de Mumolo trop approximatif. Avec ce film, Russell peine à se rapprocher de la réalité historique. Son idée à lui était de raconter la vie agitée d'une femme de ses 10 ans jusqu'à ses 40 ans. Il s'est donc en partie inspiré de l'histoire de Joy Mangano, mais aussi de l'influence que plusieurs femmes ont eue pendant sa jeunesse, notamment sa propre mère et son groupe d'amis. Cet étrange slalom entre l'idée originale et son adaptation sur grand écran ne peut masquer le fait que c'est bien son sujet qui pose problème. Raconter la vie d'une femme qui a inventé un balai pour un film à 60 millions de dollars paraît bien risqué pour les producteurs. Le nom de famille de Joy ou même le nom du balai ne sont jamais évoqués. Était-ce donc si compliqué de raconter simplement la vie de Joy Mangano? Je le tourne. Mais d'abord, il faut tirer. Faut tirer, et Oui, il ensuite faut vous tirer tournez. d'abord avant de tourner. Tire et tourne. Tire sur le manche, comme quand t'es en tournée. Je vous en prie, ne croyez pas qu'on se moque de vous, Joy. C'est la fin d'une longue journée pour nous tous. Hollywood est mal placé pour faire la morale au monde de l'entreprise. Le cinéma reste une industrie et les préjugés ont la vie dure. Dans ce cas présent, on ne peut s'empêcher de penser que la question a été posée de savoir si l'invention d'une femme, aussi domestique soit-elle, pouvait avoir un quelconque intérêt. Joy est une femme, mais le business, c'est la guerre. Et la guerre, c'est une affaire d'hommes. Je vais vous donner 50 000 $ en plus du remboursement des 50 000. Plus les intérêts.